moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Naturellement, je suis quelqu'un d'introverti. Alors partir dans la rue, puis parler à des gens de Jésus, c'est loin, mais vraiment loin de ma réalité. C'est vraiment loin de mes tendances naturelles. Approcher du monde que je ne connais pas, puis engager la conversation sur des sujets spirituels. En plus, en leur suggérant l'idée que peut-être si tu as de béquilles, tu peux partir sans en les mettant sur ton épaule, c'était vraiment, vraiment loin de ma réalité. Mais parce que j'ai pris cette décision-là un jour, en assistant à un séminaire comme celui-là où vous êtes aujourd'hui, de mettre ces choses-là en pratique, j'ai commencé un cheminement nouveau. Mon ami le décrirait comme ça. J'ai un ami qui dit « Sors de ta zone de confort. Et sors tellement loin que tu oublies le chemin du retour. Amen. Éloigne-toi de ta zone de confort aussi loin que possible que tu ne sais plus comment y revenir après. » Parce que beaucoup des choses desquelles on va parler aujourd'hui, ce n'est pas une question de don, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'être un évangéliste ou pas un évangéliste, c'est une question d'apprendre par l'expérience. Les disciples ont appris en faisant. Peut-être que vous avez tous des talents, vous êtes bien meilleurs que moi dans beaucoup d'activités différentes. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes des chefs cuisiniers. Je sais qu'il y en a un là-bas. Peut-être que tu es un chef cuisinier, puis qu'aujourd'hui, quand tu cuisines, tout le monde capote. Tu sers des plats, ça sent bon, à 100 mètres, tout le monde le sent autour, on a juste une hâte, c'est de goûter tes choses. Mais comment est-ce que ces choses-là sont venues? Est-ce que c'est parce que quelqu'un, un jour, est venu, puis t'a dit la même chose encore? Oh, je peux le sentir. Je peux le sentir, ça descend sur toi, là. L'onction du chef cuisinier est en train de descendre sur toi. Je t'impose les mains maintenant. Voici, tu reçois cette onction, puis voilà. Maintenant, tu es loin pour être chef cuisinier. Tu peux cuisiner ce que tu veux, ça va être bon à chaque fois. Tout le monde a capté. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Certains d'entre vous, vous êtes super bons à la cuisine, mais la réalité, c'est que quand tu as commencé à cuisiner, peut-être que c'était pas mangeable. Peut-être que les premières fois où tu as fait des plats pour du monde autour de toi, tout le monde t'a souri comme d'un air un peu poli en disant « Prochaine fois, c'est moi qui t'invite. » Mais qu'est-ce que tu as fait si c'est comme ça que ça s'est passé? Est-ce que tu as jeté l'éponge? Est-ce que tu as dit « Ah ben la cuisine, c'est pas pour moi. Je quitte. » Est-ce que c'est ça que tu as fait? Non. Tu as persévéré, tu as continué, tu as fait des essais, tu as fait des erreurs, puis maintenant, quand tu cuisines, c'est bon, puis les gens aiment ça. C'est la même chose avec tous les principes qu'on va partager ce week-end. Ce n'est pas une question de don, c'est pas que c'est naturel, c'est simplement la personne de Christ qui va être formée en nous. Puis c'est sûr que ta chair va crier pour y donner naissance. Un accouchement, ça fait toujours crier. Que Christ soit formé en nous, notre chair va crier. Mais on doit commencer quelque part. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile tous les jours. Mais il a promis une chose, c'est qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans cette grande commission, dans cette mission d'être rendu conforme à son image et d'aider les autres à devenir conformes à son image aussi. Ça fait que tu n'es pas tout seul. Mais il faut commencer quelque part. Quand j'ai rencontré Christ, je sortais d'un environnement où j'avais passé 10 ans dans le milieu du New Age. Ça fait que laisse-moi dire une chose, je croyais en Dieu, mais j'avais des pratiques qui étaient vraiment, vraiment différentes. Ça fait que quand j'ai joint l'Église, je me rappelle que c'était dans une semaine de prière, la semaine de prière du mois de janvier, la traditionnelle semaine de prière. Et là, je joins cette semaine-là, et je suis tout nouveau là. Je sens encore les couches, tu sais. Puis là, on forme des petits groupes pour prier, et je me rappelle, je me retrouve dans un cercle avec des sœurs plus âgées, tu sais, qui ont des cheveux blancs, qui sont là depuis longtemps. Puis moi, j'arrive avec, tu sais, je connais ça, me connecter au divin. C'est que moi, je m'assois. Et puis, je me joins à la prière, tu sais. Je commence à prier. Puis là, je commence à m'adresser à l'univers, puis à remercier, gratitude. Tu connais ça? Puis là, pendant que je suis là, moi, je suis dans mon affaire, tu sais. Je commence à sentir le poids des... Il y a des yeux qui s'ouvrent autour de moi. Je commence à sentir un malaise, peut-être qu'il y a du monde qui se regarde. Pas chrétien, lui, hein? Puis je peux voir qu'il y a quelque chose qui est off, et puis je réalise que là, c'est moi qui est off, tu sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai quitté? Est-ce que j'ai dit, oh là là, non, trop compliqué, trop difficile? J'ai jamais fait ça comme ça. Non. J'ai continué, puis j'ai appris.
J'ai appris, puis après quelques jours, ben, je savais à peu près comment me comporter dans une réunion de prière. C'est la même chose avec les choses desquelles on va parler aujourd'hui. Peut-être tu vas aller dans les rues aujourd'hui, tu sens comme si, oh, j'ai jamais fait ça, c'est pas mon truc, c'est pas naturel. C'est pas grave. Mon frère, ma soeur, c'était pas naturel pour moi non plus. En fait, c'est probablement pas naturel pour personne. Mais on commence de zéro. Il y a du monde aujourd'hui qui va être là pour te prendre par la main, te dire, mon frère, ma soeur, viens, suis-moi. Je vais te montrer. Je vais te montrer une méthode qu'on fait, puis regarde, ça fonctionne, on l'a essayé depuis des années, puis on ne l'a pas inventé, c'est ce qu'on voit dans la Bible, ce qu'on voit dans les Écritures, ça fait qu'on n'essaye pas de réinventer les recettes miracles, d'être plus intelligent que le Seigneur. On prend son modèle, on copie ce qu'il a fait, et puis le reste, ça lui appartient. Si on sème avec persévérance, on va récolter. Amen. Alors, dans quelques minutes, on va voir comment est-ce qu'on transfère ça maintenant en pratique. On va prendre un petit break de 5 minutes, si certains d'entre vous ont besoin d'aller à la salle de bain. Et puis, on va recommencer dans un instant. On va parler de Luc, chapitre 10. On prend l'idée du réveil comme si c'était Dieu simplement qui fait tout le travail par lui-même et que nous autres, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qui différencie le corps de Christ dans certaines de ces nations-là, dans certains de ces mouvements qu'on entend parler? C'est que le corps de Christ est en action. Le corps de Christ baigne dans l'espérance constante que Dieu peut utiliser chaque membre du corps pour opérer des signes, des prodiges, des miracles, qu'il peut utiliser chaque membre du corps comme un ambassadeur du royaume de Dieu, qui va prier, qui va en parler autour de lui, à ses amis, à ses parents, à ses voisins, qui va engager la conversation avec du monde autour de lui pour amener ce royaume de Dieu et l'implanter, le faire se multiplier. Alors le réveil de Dieu, ce n'est pas juste une question du feu qui descend du ciel et de Dieu souverainement qui choisit de toucher ce pays puis de s'arrêter à la frontière. Non. C'est une question des ouvriers. C'est une question de qu'est-ce qu'on fait de ces instructions. Comment est-ce qu'on apprend à les mettre en pratique et qu'on persévère pour achever la course, comme on disait hier soir, avec ces instructions. Alors, je me rappelle, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me rappelle que pendant un certain temps, on m'a appelé de nouveau. On m'a appelé de nouveau, puis j'étais comme le petit nouveau à l'église. Et ça a duré vraiment un certain temps. Ça a duré pas de mois où c'était comme, ah, ça c'est nouveau, on est content, puis ça faisait parler. Mais après plusieurs mois, après un an, c'était toujours la même chose, c'était toujours le nouveau. Et ça a pris au-delà d'un an pour qu'il y ait une personne de plus qui se rajoute. Pourquoi est-ce que ces choses-là sont? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouveaux qui se rajoutent semaine après semaine? C'est quand on reste devant notre champ, quand on reste devant notre moisson, puis qu'on attend simplement qu'elle rentre. On peut faire une activité peut-être une fois par an, puis espérer attirer les gens, mais Jésus nous a donné une recette simple, nous a donné une méthode simple, un modèle qu'il a modelé pendant 3 ans, avec des instructions simples à imiter. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On n'a pas besoin d'essayer de se trouver des méthodes plus savantes, plus brillantes que les siennes. On a juste besoin de mourir à nous-mêmes. Puis d'apprendre à faire ce qu'il a fait. Et ça va porter fruit. On n'a pas besoin comme de plus de puissance. Si on a reçu le Saint-Esprit, si on est né de nouveau, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose en plus auprès de quelqu'un d'autre. Le problème, c'est pas que l'ennemi a une toute puissance, puis qu'on est trop petit, trop faible, puis qu'on ne peut rien faire contre lui. Si on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu tout ce qu'il nous faut. Et c'est simplement à nous de nous soumettre à son influence, mettre la parole en pratique et voir le Saint-Esprit se manifester à travers nous, grandir dans la foi et aller de gloire en gloire dans les choses qu'on expérimente. Amen. Alors priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. On prie ces choses-là. Et à mesure qu'on adopte, qu'on se laisse remplir des mêmes attitudes qui étaient en Christ, qu'on laisse notre cœur être formé pour prier les choses qui sont chères au cœur de Dieu, notre cœur commence à changer aussi. On relâche la foi, puis la grâce nous transforme. Et tout à coup, sa compassion vient. L'amour de Dieu se répand dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et on commence à voir la moisson avec espérance au lieu de la voir avec les yeux du désespoir. On commence à voir des rencontres divines arriver. On commence à voir les gens avec une compassion nouvelle. Et on commence à être transformé à l'image de Christ de plus en plus. Amen. La chose suivante qu'il leur a dit maintenant, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il leur a dit, partez, parce que je vous envoie comme des brebis
au milieu des loups. Yeah! Ça sonne, c'est la meilleure nouvelle de tout le passage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi est-ce qu'il parle quand il parle des loups? Est-ce qu'il a promis de supprimer les loups? Non. Il n'a pas promis de supprimer les loups. Quel genre de berger enverrait ses brebis sans défense, ses beaux petits agneaux dans la moisson, sachant qu'il y a des loups, partout autour? Quel genre de berger ferait ça? Celui qui va partir avec ses brebis, celui qui va te précéder dans la moisson, celui qui va te conduire par ses paroles, par ses instructions, celui qui va même préparer le terrain pour que tu saches où te rendre et quoi faire. C'est ce genre de berger qui nous accompagne, qui est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'on finisse la tâche qu'il nous a confiée. Alors, évidemment, quand on pense à la moisson, les loups sont là, ils sont à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est de susciter la peur en nous. Hein? Le premier loup, en fait, en réalité, que tu dois affronter, c'est celui de l'incrédulité. C'est celui de la peur. C'est celui qui se dresse ici. Quand on pense à la moisson, quand on pense à sortir, on a comme ces pensées-là qui commencent à venir. Oh là là, ça c'est tellement pas mon truc, je suis tellement pas à l'aise de faire ça. Là. Si je pars, puis tu sais, que je commence à approcher quelqu'un, puis que je commence à parler à du monde, j'ai pas la parole facile, qu'est-ce que je vais dire? Oh. Et puis qu'est-ce qui va arriver si jamais je prie, puis qu'il se passe rien? Qu'est-ce que la personne va penser? Peut-être elle va s'éloigner de Dieu, peut-être ça va tout scraper le travail que Dieu veut faire. Oh non, après tout, je suis mieux de rien faire. Je suis mieux de rester assis, je suis mieux de rester là, c'est pas pour moi. C'est la même gimmick à chaque fois. Et ça, on l'a vu tous. Notre pensée charnelle essaye de s'opposer aux choses de l'esprit. On peut, par la chair, on ne peut pas faire ces choses-là. C'est que tu l'entends toujours, ta pensée. Ta chair parle, elle crie. Quand tu penses à faire ces choses-là, c'est comme je ne sens pas. C'est quoi la voie? C'est quoi la voie de la maturité? C'est d'apprendre à faire silence à cette voie-là. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. On met en pratique ces paroles, on marche par l'esprit. On arrête de marcher par la chair. Et on apprend à prendre le dessus sur cette voie-là. Puis on y va la première fois, puis là on va approcher du monde, on parle à du monde. Tu vas voir que tu vas être à la réponse aux prières de certaines personnes. Tu vas voir que tu vas approcher quelqu'un, puis là quand tu vas offrir la prière à une personne, tu vas voir une personne parfois fondre en larmes, être touchée. Tu vas voir des gens être guéris quand tu vas imposer les mains sur eux. Puis quand tu vas revenir, tu vas être rempli de joie. Comme les disciples quand ils sont revenus. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alléluia! Tu vas être rempli de joie. Mais je veux te dire une chose, c'est que le lendemain, ça va recommencer par exemple. Quand tu vas penser à retourner dans la rue, les mêmes voix vont recommencer. Oh, mais je me rappelle de cette fois-là où ça n'a pas si bien été, et puis, oh, cette fois-là, je ne savais pas trop quoi dire, puis qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui ça ne marche pas? Puis ça va être le même combat. C'est une guerre. Le premier champ de bataille pour cette guerre-là, les amis, c'est la bataille dans nos pensées. Ça se passe entre nos deux oreilles. Puis c'est au quotidien une guerre où on doit vaincre notre chair, la crucifier, faire taire cette voie-là, puis décider de marcher par l'esprit. Il n'y a pas de fin à cette guerre-là. Il y a une discipline. Simplement une discipline à aller chercher puis à entretenir pour vaincre cette chair-là, la crucifier, piler dessus, puis faire ce qu'on est supposé faire parce que c'est la chose à faire. Et là, on va grandir à l'image de Christ, à sa ressemblance. Alors, peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce qui va arriver si? Qu'est-ce qui va arriver si je lui parle et que je ne sais pas quoi dire? Qu'est-ce qui va arriver si j'approche quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui ne veut pas m'écouter? Qu'est-ce qui va se passer si je prie pour telle personne et qu'il ne se passe rien? Si elle reste avec ses béquilles, si elle reste dans sa chaise? Laisse-moi te poser une question. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver s'il se passe quelque chose? Vous êtes nombreux ici à avoir des histoires, à avoir des témoignages. Tu te rappelles de cette fois-là où tu as posé les mains sur cette personne, puis où tu as vu sa face qui n'avait pas de prix, là. Un gros point d'exclamation comme « C'est quoi que tu as fait là? » Vous êtes nombreux à avoir de ces histoires-là. Et qu'est-ce qui arrive si tu es la réponse à sa prière? Qu'est-ce qui va se passer s'il se passe quelque chose? Si Dieu répond à cette prière-là, si elle sort de sa chaise roulante,
Si elle pitch, c'est béquille. Je me rappelle d'une fois où je travaillais dans une banque il y a quelques années en arrière. Et j'avais engagé la conversation avec un collègue de travail qui était musulman. Et on avait engagé la conversation, il m'avait posé des questions sur Christ, il savait que j'étais chrétien. Et là, on avait commencé à discuter de ces choses-là au bureau. Puis comme c'était sur le temps de travail, j'avais dit, bien, on va manger ensemble dans 2-3 jours, on s'est donné rendez-vous, on s'est fixé un temps pour aller dans un restaurant. Je me rappelle avoir prié, Père, je te prie que ce ne soit pas juste une discussion qu'on va avoir ensemble, ça serait vraiment le fun qu'on ait comme une plateforme pour démontrer le royaume, qu'il se passe quelque chose. Là, je me rappelle qu'on s'assoit dans un coin du restaurant, on est assis à cette table, et littéralement, pendant qu'il me parle, je vois en arrière-plan, 5 tables derrière, il y a une fille avec 2 béquilles, elle essaye de se lever, elle est jeune, puis son genou, il y a quelque chose qui ne va pas avec. C'est que je lui parle, et en fait je l'écoute, il me parle, puis tout ce que je vois, c'est la fille en arrière, puis je me rappelle de la prière d'il y a 2 jours en arrière. Et je me dis, ça c'est la réponse de Dieu. C'est que, après 2 minutes, je dis, Hicham, donne-moi un instant, il faut que je me lève, il faut que j'aille faire quelque chose. Puis je vais voir la jeune fille, je prie, je lui propose de prier, et elle est ouverte à ça. Une prière, pas de changement. 2 prières, on dirait que ça fait une différence. Elle s'était déchirée les ligaments croisés du genou. 3 prières, elle se met debout. Elle commence à mettre du poids sur sa jambe. 4 prières, elle marche dans le restaurant, elle crie « Papa, maman, ça a marché! Papa, maman, ça a marché !» C'était la fille des propriétaires du resto. Elle passe dans le restaurant en marchant, ses béquilles sont à la table, tout le monde regarde ce qui est en train de se passer. Tout à coup, je me tourne, puis mon collègue de travail musulman est juste là, à ma droite, puis il regarde comme ça, il dit « C'est quoi que tu as fait là ?» Ça, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est le Jésus duquel on parle. C'est lui qui a fait ça. Ça a été une première semence dans sa famille ce jour-là. Qu'est-ce qui arrive si Dieu répond à ta prière? Qu'est-ce qui va se passer? En allant dans la moisson, tu vas commencer à devenir la réponse à la prière d'une multitude de personnes. D'une multitude de personnes, mais ça, tu ne le sais jamais tant que tu ne cognes pas à la porte de leur cœur. Tant que tu n'engages pas la conversation. Je me rappelle, il est arrivé un jour, il n'y a pas si longtemps, où on tenait un séminaire comme ça. On avait une équipe, envoyé des équipes dans les rues l'après-midi. Et puis, une des équipes rencontre un homme qui était sur son 4 roues. Il était sur son 4 roues, c'était l'hiver. Il était en avant d'un supermarché, il attendait sa femme qui était allée à la salle de bain. Alors, ils engagent la conversation avec lui, puis il lui propose la prière. Il dit « Ah, vous êtes chrétien? Moi aussi. » Justement, pendant le Covid, moi, ce qui s'est passé, il raconte que son entreprise a dû fermer. J'avais soudainement plus de temps que jamais. J'ai commencé à lire la Bible que je voulais lire depuis des années. Puis là, il dit, je suis plus pareil. Mon cœur a changé. Je lis la Bible depuis plusieurs mois, puis je pense plus pareil, je parle plus pareil. Les gens me reconnaissent pas, puis c'est comme, il se passe vraiment quelque chose. Je sais que la prochaine étape, c'est d'être baptisé. Puis là, l'équipe, tu sais, ils sont comme, Seigneur, elle est trop facile, celle-là, là. C'est qu'il lui explique, écoute, on est dans une maison, on n'est pas loin d'ici, puis c'est ça qu'on fait justement ce week-end. On est avec un groupe de chrétiens, puis demain matin, on a prévu de baptiser du monde. Est-ce que tu veux te joindre? Puis, il discute un petit peu, puis il dit oui. Et longue histoire courte, un combat s'ensuit. Le lendemain, il se pointe là. Il rentre dans la maison, il commence à pleurer. On l'accueille, il commence à pleurer. Il y avait un groupe qui était en train de louer dans le salon. Et il commence à pleurer direct en rentrant. C'est que Stéphane, sois bienvenu, assieds-toi. On ne comprend pas pourquoi il pleure. La louange finie, on commence à expliquer la bonne nouvelle, et puis là, il part à pleurer. Encore une fois, continue d'expliquer la bonne nouvelle, on demande à la fin qui est-ce qui veut répondre à cette bonne nouvelle maintenant, qui est-ce qui veut aujourd'hui se faire baptiser. Il part à pleurer, il lève la main. C'est qu'on sépare le monde en petits groupes, et il commence sa confession, sa préparation au baptême, puis il part à pleurer encore une fois. Puis on arrive au moment du baptême, il rentre dans la baignoire, il part à pleurer, il plonge dans l'eau, il ressort de l'eau, il part à pleurer encore. À la fin, on lui demande, Stéphane, pourquoi tu pleures comme ça depuis ce matin? Il dit, tu comprends pas. Il y a 4 jours en arrière, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais rentrer dans une maison. Et quand je rentrais dedans, il y avait tout un groupe de gens, un petit groupe de gens qui étaient en train de louer. Puis pendant que je rentrais dans cette maison, dans ce rêve, j'étais assis à une table. Puis, tout à coup, dans la scène d'après, je me suis vu être immergé dans l'eau, me faire baptiser. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je te dis oui. Si c'est ça ma prochaine étape, je suis prêt à être baptisé. Et je te demande juste de m'envoyer ça, ce que tu m'as montré dans le rêve, parce que je veux que ce soit comme ça. Je veux pas que ce soit avec un grand groupe de personnes sous des spotlights et des caméras. Je veux que ce soit dans un petit groupe intime de personnes dans une maison comme ça. Puis j'ai laissé ça. Puis là, tes amis se sont pointés hier, ils m'invitent ici, puis je rentre dans la maison.
Puis ce que j'ai vu, c'était mon rêve. Je suis rentré dans cette maison, puis il y avait toute cette gang qui était en train de louer dans le salon. Puis je me suis assis à la table, c'était la même chose. Puis quand tu as demandé qui voulait se faire baptiser à la fin, tout le rêve m'est revenu. C'est pour ça que je pleure depuis ce matin. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Puis ce frère-là a été transformé. Il marche avec Christ aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui va arriver si tu es la réponse à la prière de quelqu'un? Jésus n'a pas promis d'enlever les loups. La peur, elle va toujours être là. Ta pensée, elle va toujours essayer de s'opposer à ça. Ta chair va crier. Mais c'est à nous d'apprendre à piler dessus. Puis d'aller auprès de ces gens, de cogner à la porte. Puis quand l'huître va s'ouvrir, tu vas trouver des perles. Des perles de grand prix. Mais tu ne vas jamais savoir laquelle ça va être cette perle de grand prix. Tant que tu n'as pas cogné et que ça ne s'est pas ouvert. Amen. La chose suivante que Jésus leur a dit, ça c'est vraiment quelque chose de clé. Et je me rappelle que quand je suis né de nouveau, je n'ai pas appris ce principe-là. Il leur dit, trouvez une personne de paix. J'ai jamais entendu parler de ce principe-là pendant des années. Alors, quand je suis venu au Seigneur, quand j'ai rencontré Dieu, j'ai commencé à parler du Seigneur partout autour de moi. Et là, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je ne savais pas si on était supposé essayer de convaincre les gens, puis de rentrer Jésus dans leur gorge, qu'ils veuillent l'accepter ou pas. Alors, j'ai fait plusieurs essais, et pas beaucoup de succès. Alors, éventuellement, je me suis découragé. J'en suis venu à la conclusion qu'après tout, peut-être que la moisson n'est pas prête au Canada au 21e siècle. Et que c'est pas mon truc, je ne suis pas évangéliste, fait que j'arrête ça. Et pour plusieurs années, j'étais plus vraiment rempli d'espoir à propos de la moisson. Mais il y a quelques années, j'ai appris ce principe-là. Et ce principe-là, je veux dire que ce n'est pas un principe de last reformation. C'est le principe de Jésus. C'est un principe qui est utilisé par des milliers, des millions de personnes, de frères et sœurs en Christ, qui travaillent avec ce même principe-là pour voir le royaume de Dieu grandir et se multiplier dans une multitude de mouvements différents depuis des siècles. Jésus leur dit, trouvez une personne de paix. Quand j'ai appris ce principe-là, ça a changé ma vie. Ça a changé le fruit qu'on a vu arriver aussi. Et pour vous l'illustrer, j'aurais besoin d'un volontaire. J'aurais besoin d'une personne qui est... Merci. Comment tu t'appelles? Jean-François. C'est une réponse rapide. Jean-François. Merci beaucoup. Donne-moi la main. Jean-François, j'ai une mission pour toi, je t'engage aujourd'hui. Yes. OK? Je te donne un contrat. Tu vas avoir 10 secondes. OK? 10 secondes vraiment sur la coche, là, pour trouver. T'es prêt? Oui. C'est tout ce que je te donne. Ça fait que je te donne 10 secondes, il faut que tu trouves maintenant. Let's go! 1, 2, il faut que tu trouves, dépêche-toi. 3, 4, 5, t'en reste pas beaucoup, dépêche-toi. 6, 7, 8, 9, 10. Jeff, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas trouvé? J'ai oublié de chercher. Puis je savais pas quoi chercher. Mais je t'avais dit qu'il fallait que tu trouves. Ok. Ah, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Pas vite. Hein? Voilà, je sais pas ce qu'on va faire avec toi, Jeff, là. Ok, on va faire une chose. Je vais te donner une deuxième chance, ok? Je vais te donner un autre 10 secondes maintenant. Mais pendant ces 10 secondes-là, je veux que tu trouves une chaise pliante bleue. T'es prêt? Oui. Alright, go! 1, 2, 3, 4, come on! Good job, on l'applaudit. Voyez-vous la différence? C'est pour ça que ça a changé la vie d'une multitude de personnes. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne sais pas que tu cherches. Tu ne peux pas trouver tant que tu ne sais pas ce que tu cherches. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la connaissance du Seigneur, ma méthode quelque part, c'était comme de mitrailler à tout bout de champ, puis de couvrir, rassasier le plus large possible. Et d'essayer de rentrer l'évangile dans la bouche de ceux qui ne voulaient peut-être pas le recevoir. Alors, comme c'était pas sa méthode, mais que c'était la mienne, je me suis découragé, puis je suis arrivé à des fausses conclusions. La moisson n'est pas prête, les gens ne veulent pas savoir, et puis c'est pas mon don, c'est pas mon appel. Mais quand j'ai appris ce principe-là, ça a changé ma vie. C'est quoi une personne de paix? Une personne de paix, c'est une personne dans la vie de laquelle Dieu est déjà à l'œuvre pour l'attirer vers Jésus. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est que si tu es né de nouveau, au départ, c'est parce que Dieu t'a attiré vers Christ. Quand tu réfléchis à ça, tu peux te rappeler
dans les années qui ont précédé ta conversion, que peut-être il y a du monde qui est venu cogner à ta porte, puis te parler de Jésus. Il y a peut-être quelqu'un que tu as rencontré dans un bus ou dans un métro qui t'a donné un jour un Nouveau Testament. Que peut-être il y a quelqu'un qui était dans ta famille et qui te disait, toi là, je prie pour toi. Je prie pour toi, puis un jour il va se passer quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui oignait tes souliers depuis que tu étais petit. Si tu es venu à Christ, c'est parce que le Père t'a tiré. Peut-être que tu as fait comme ce gars-là de qui je parlais, peut-être que tu as fait des rêves et qu'il y a des choses qui ont fait que dans ta vie, à plusieurs années d'intervalle, tu as commencé à lever la tête vers le ciel et à penser que peut-être il y avait quelqu'un là-haut qui essayait d'avoir ton attention. Une personne de paix, c'est une personne dans la vie de laquelle Dieu est déjà à l'œuvre pour l'attirer vers Christ. Quand tu la rencontres, tu vas la reconnaître. Tu vas la reconnaître parce que tu vas être la réponse à la prière de cette personne-là. C'est quand tu la rencontres, là, tu n'as pas de débat à partir avec cette personne-là. Plus souvent qu'autrement, tu n'as pas d'obstination à avoir. Tu n'es pas obligé comme de trouver une manière de le convaincre pour forcer Christ au fond de sa gorge pour lui faire avaler. Non, parce qu'elle est prête, puis tu es le messager et tu portes le message que Dieu lui envoie et qu'elle était sûrement en train d'attendre. La personne de paix, quand tu la trouves, elle est ouverte. Elle va te dire oui, pas seulement pour recevoir de la prière. Ce n'est pas juste une personne sympathique qui dit « Oh, il faut prier pour mon époque, c'est correct. » Elle est ouverte. Elle a des questions. Elle a faim. Elle va te dire « Ce que tu as là, j'ai vraiment des questions là-dessus. Est-ce qu'on peut s'asseoir et parler? » En fait, c'est vraiment spécial. Parce que c'est la 4e personne cette semaine qui se pointe hors de nulle part qui vient parler de Jésus. Tu vas entendre ce genre de choses quand tu vas commencer à identifier des personnes de paix. C'est le 2e aujourd'hui qui me parle de ça. C'est fou. J'ai rencontré quelqu'un ce matin dans le métro. J'ai fait un rêve il y a 3 jours. Tu vas commencer à entendre ce genre de choses. Cette personne-là, elle a faim. Elle est ouverte. Puis, éventuellement, elle va même être disposée à partager rapidement autour d'elle les choses que Dieu va faire dans sa vie. Quand tu trouves une personne de paix, ça fait toute la différence. Parce que tu n'as pas besoin de t'obstiner. Tu sais que tu es la réponse à cette personne. Puis, ta job, là, littéralement, une fois que tu l'as trouvé, c'est de te rendre disponible. Ton challenge, c'est ton agenda. Il faut que tu fasses de la place maintenant. Parce que Dieu t'a mis là pour une raison en particulier. Tu es la réponse à la prière de cette personne. C'est à toi comme de réorganiser ton agenda, faire de la place, te rendre disponible. Si c'est une personne disposée, ça va porter fruit. Ça va faire toute une différence à la gloire de Dieu. Il y a plein d'exemples de personnes de paix dans la parole de Dieu. On peut trouver l'exemple, par exemple, de Corneille. Dans Actes au chapitre 10, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il faisait des prières. Il y avait une vie de prière, puis la Bible dit qu'il faisait des aumônes, il faisait des dons aux démunis. Il prenait soin des pauvres. C'est qu'il avait un bon cœur, un cœur de compassion. Mais Corneille n'était pas né de nouveau. Alors, Dieu s'est souvenu de ses prières. Et quand il a vu que Pierre n'était pas loin, dans la ville d'à côté, Dieu a parlé à Pierre. Il a donné une vision. Il a dit, j'envoie 2 hommes qui vont cogner à ta porte, c'est moi qui les envoie, suis-les. Juste ce qu'il faut pour avoir la première étape à laquelle obéir. Et pendant ce temps, il a envoyé un ange parler à Corneille. Et lui dire, envoie 2 hommes dans la ville d'à côté, va chercher un dénommé Pierre dans telle maison. Là, Corneille est disposé, c'est qu'il envoie ces 2 hommes, vont rencontrer Pierre, Pierre se pointe quelques jours après. Il rencontre Corneille. Corneille, Pierre, Corneille, salut. Et Pierre lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Corneille, il dit, je sais pas, j'étais en train de prier il y a quelques jours, tout à coup il y a un ange qui arrive, puis qui me dit, envoie chercher Pierre. C'est que moi j'attends, j'ai rassemblé toute ma maison, on est là pour t'écouter. Et là, qu'est-ce que Pierre fait? Il partage la bonne nouvelle. Il leur dit, as-tu entendu parler de Jésus-Christ? De Jésus-Christ qui a été crucifié puis qui est ressuscité à Jérusalem. Et pendant qu'il leur dit simplement Christ crucifié, la bonne nouvelle, le Saint-Esprit tombe sur toute la maison. Pouf! Toute la maison vient à Christ, se trouve remplie du Saint-Esprit, puis Pierre est juste comme témoin, littéralement. Il en arrive à dire, qu'est-ce qui empêche maintenant qu'il soit baptisé? Maintenant que Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Là, il baptise toute la maison, puis l'Église commence dans la maison de Corneille. Amen. On trouve l'exemple de Lydie, un petit peu plus loin dans le livre des Actes. Paul se pointe dans une ville, il sait ce qu'il cherche. Paul imite Christ, souviens-toi. Il sait ce qu'il cherche, il cherche une personne de paix. Il n'y a pas de synagogue dans la ville, il se rend dans un lieu de prière proche d'une rivière. Tu veux trouver des gens qui sont attirés par Dieu, cherche des personnes spirituelles. Cherche la vérité. Il se rend dans un lieu de prière, il y a un groupe de personnes qui prient. Et là, il leur partage l'évangile. Parmi les gens qui étaient rassemblés, Dieu ouvre le cœur de Lydie. Puis elle leur dit, venez chez nous.
si vous m'en jugez vous. Elle fait la même chose que Corneille. Elle rassemble sa famille, elle entend la bonne nouvelle, elle et les siens furent tous baptisés. Et l'Église commence dans la ville de Philippe, par la maison de Dieu. Amen. C'est quand tu la trouves, cette personne de paix, ça ne prend pas beaucoup d'efforts. Tu n'as pas de débat à commencer et tu n'as pas à convaincre cette personne-là. C'est Dieu qui t'envoie là pour la prochaine étape dans sa vie. Il y a du travail qui s'est déjà fait. Amen. Amen. Quand j'ai compris, quand j'ai appris ce principe-là, ça a changé ma vie, littéralement. Je me suis mis à prendre conscience, en fait, dans mes prières en premier. J'ai commencé à porter ça dans la prière. Seigneur, conduis-moi maintenant vers la personne de paix. Conduis-moi vers les personnes que tu prépares. Place-les sur ma route et donne-moi des yeux pour les reconnaître. Et là, il a commencé à se passer des choses. Commencer à avoir du monde qui vient cogner à ma porte, littéralement. Puis qui veut entendre la bonne nouvelle, qui a besoin de prière. J'ai commencé à rencontrer du monde. À rencontrer du monde qui avait faim, qui avait soif, des mêmes choses que Dieu avait déposées dans ma vie. Je me rappelle que pas longtemps après avoir commencé à marcher dans cette vie-là, j'avais participé à un Kickstart à Montréal et il y a une dame de Gatineau, d'Ottawa qui était venue, qui avait été kickstartée. Longue histoire courte, une semaine après, elle nous rappelle, elle nous dit « J'ai partagé avec ma famille ce que j'ai vécu dans ce séminaire et mon beau-fils voudrait te rencontrer. » Alors, il voulait être kickstarté aussi. On donne rendez-vous au beau-fils, on se retrouve dans les rues d'Ottawa. C'est la journée du Kickstart. On part dans les rues ensemble. Tout le temps où il est là, il ne s'est rien passé. Littéralement, tous les gens disaient non, on veut rien savoir de ça. Il finit l'après-midi, il doit partir. Merci mon frère. Il doit partir en fin d'après-midi. Et une fois qu'il est parti, c'est là que les choses ont débloqué. Le monde a commencé à être ouvert, on a commencé à avoir du monde touché. On remet ça la semaine d'après. Il lâche pas l'affaire, il persévère. Il revient, il se passe exactement la même chose. Tout l'après-midi, pendant tout le temps qu'il est là, il ne se passe rien du tout. Personne ne veut recevoir de la prière, personne ne veut entendre parler du Seigneur. Il ne se décourage pas. Il revient la semaine d'après. Et puis là, les choses ont commencé à défouler. Ça fait que, pour moi, la personne de paix, au commencement, c'était cette dame qui est venue en premier. Et qui avait reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis elle en a parlé à son fils, son beau-fils. Et quelques semaines après, son beau-fils s'est fait kickstarter. On est devenus amis. Et ça a pris 3 semaines pour qu'on rencontre sa famille, nous a présenté à sa famille. Et là, on a pu partager la bonne nouvelle avec lui puis son épouse. Et ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'être baptisés. Alors, lui-même et son épouse se sont fait baptiser ce jour-là. Et c'était fabuleux ce qui s'est passé. Ils ont été baptisés, ils se sont repentis, ils ont pardonné du monde, c'était vraiment de toute beauté. Et quelques jours après, son épouse ici a partagé à sa sœur ce qu'elle avait vécu. Puis sa sœur avait entendu parler il y a plusieurs années de la nouvelle naissance de l'Évangile, mais elle n'était pas née de nouveau. Et quand elle a entendu ça, à propos de la puissance du Saint-Esprit, elle a dit « Moi j'ai besoin de ça ». Elle était liée par la peur, prisonnière de la peur depuis des années. C'est que sa sœur ici est partie avec mon épouse, sont allés rencontrer sa sœur de sang. Et elles ont prié pour elle, elle a été libérée, et le jour d'après, elle s'est faite baptiser, elle s'est repentie, et elle a été remplie du Saint-Esprit. Amen. Ce jour-là, son neveu, en fait, les enfants du premier couple étaient présents. Et son neveu, quand il a vu la transformation dans sa tente, il a dit « Je crois aussi, c'est ça dont j'ai besoin maintenant. » Et ça a pris quelques jours pour que son neveu, maintenant, se repente aussi, puis reçoive la bonne nouvelle, se repente aussi et se fasse baptiser. Puis, en parallèle à ça, la première dame du début a parlé à la même chose à son fils, qui a reçu les mêmes principes aussi, qui a commencé à courir avec la balle, qui est parti quelques semaines après dans une maison où il a partagé l'Évangile et où 3 personnes sont venues à Christ et se sont fait baptiser ce jour-là. Une fois que ma tante ici a reçu le Saint-Esprit puis a été transformée, elle a commencé à en parler aussi autour d'elle. Puis là, il y avait son ami d'enfance qui soudainement reparaît dans sa vie et qui est pognée dans une vie de débauche. Elle est danseuse, elle est prisonnière de la drogue. Elle entend parler de la bonne nouvelle à cause de son ami d'enfance qui vient d'être transformé. Puis elle réalise qu'il y a de l'espoir pour elle, sa vie peut changer. Alors la jeune fille se tourne vers Christ, elle reçoit la bonne nouvelle, et quelques jours après, elle se fait baptiser aussi. La transformation tellement radicale dans cette jeune fille, qu'elle en parle à son oncle, qu'elle en parle à sa famille. Et là, je vous en passe parce que l'histoire n'est pas finie.
Peux-tu voir l'effet de multiplication qui s'est passé à travers juste une personne de paix? Quand tu rencontres cette personne de paix-là, Jésus dit, reste avec elle. Mangez puis buvez. Mangez puis buvez ce qui vous serviront. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est parce que cette personne de paix, elle a tout un réseau de relations que toi, tu ne connais pas. Mais qu'elle, elle connaît. Et quand tu amènes la bonne nouvelle dans la vie de cette personne, il va y avoir un effet domino. Un effet ricochet au fait que le royaume de Dieu se soit approché, en parole et en puissance. Et toi, ton rôle, en mangeant puis en buvant avec cette personne, c'est pas un projet, cette personne-là. Le Seigneur nous dit, tu ne fais pas juste l'inviter à venir à ton groupe ou à venir à ton église. C'est pas un projet, c'est pas un numéro, c'est une personne. Littéralement, ce que Jésus nous dit, à travers cette instruction, c'est fais-toi des amis. Fais-toi un ami de cette personne. Bâtis une relation. Bâtis la confiance. Partage-lui ton expérience, ce que tu as vécu. Écoute-la, écoute ses besoins, puis viens les rencontrer par la prière et montre-lui à suivre le Seigneur. Quand tu bâtis cette relation-là, soudainement, il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui ne se seraient pas ouvertes en temps normal si tu ne bâtis pas cette confiance-là. C'est ça que j'appelle cet effet domino. Tu vas avoir une vague qui va commencer à se créer, une vague qui est comme une vague du Saint-Esprit, un tsunami du Saint-Esprit. Cet effet domino qui va amener le royaume de Dieu de personne en personne dans le réseau de cette personne de paix. Ton rôle, ta job, quand tu es rendu là, c'est de surfer sur cette vague-là, d'embarquer avec le Saint-Esprit sur ce qu'il veut faire, de te rendre disponible, c'est là le challenge, de te rendre disponible, puis de prendre cette personne-là avec toi pour la discipuler, comme Jésus a fait, pour la discipuler, pour lui montrer à faire les mêmes choses pendant que tu les fais. Si tu veux un principe de multiplication simple pour former des disciples, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, prends toujours une personne avec toi. Tout ce que tu sais faire, quand tu le fais, prends toujours une personne avec toi, à qui tu peux montrer. Tu sais prier pour les malades, tu as un malade pour qui prier, prends une personne avec toi, montre-lui à le faire. Tu sais chasser les démons, tu as une personne qui a besoin de délivrance, appelle quelqu'un, dis-lui, veux-tu venir avec moi? Tu l'emmènes avec toi pour lui montrer. Quelqu'un a baptisé? Pense à quelqu'un. As-tu déjà fait ça? Veux-tu participer? Viens avec moi, on va le faire ensemble. Amen? Alors, ce principe-là, la personne de paix, ça change tout. Il y a un réseau de personnes qui est relié à cette personne-là, puis on a besoin de se rendre disponible et de surfer sur cette vague une fois qu'on a tout. Est-ce que c'est bien compris pour ça? L'instruction suivante que Jésus donne, ne prenez ni sac, ni bourse, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quoi il parle? Quand Jésus donne cette instruction, il parle du fait que quand on part dans la mission ou dans la moisson, on a un Dieu qui va pourvoir à nos besoins. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires de comment, quand on part dans la moisson, qu'on décide de sacrifier quelque chose, comment Dieu s'occupe de nos besoins, et comment il va pourvoir à tout ce qui sera nécessaire pour que tu puisses répondre à son appel. Dans certaines des écoles de disciplinaires qu'on fait, à la fin de l'école, on fait toujours un voyage basé sur ce passage-là, sur Luc chapitre 10, où là on apprend à mettre en pratique ce qu'on a appris de Jésus, où on part et on décide ensemble dans l'équipe, est-ce qu'on se fie sur nos ressources ou est-ce qu'on lui fait confiance totalement? À chaque fois, c'est fascinant. À chaque fois, c'est fascinant d'entendre les récits, les rapports, les témoignages de personnes qui vont te dire, on a prié ensemble, on a entendu un nom de ville, c'était à 45 minutes, c'était à 2 heures de route, on est parti là-bas sans avoir aucune ressource, puis à la toute fin de la journée, là, à la dernière minute, parce que Dieu n'est jamais en retard, il y a quelqu'un qui nous a payé une chambre d'hôtel. Ou à la dernière porte qu'on a frappée, tout à coup la personne nous a dit, je vous invite à rester ici, je vous héberge pour la nuit. Ou alors qu'on n'avait rien pour acheter de la nourriture, qu'on n'avait pas mangé depuis le matin, on a tout à coup quelqu'un qui s'approche de nous et qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais de cash sur moi, mais j'en ai pris ce matin, puis je ressens qu'il faut que je vous le donne. Puis là, ouais. C'est fascinant d'entendre le récit de ce témoignage-là. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est que quand on s'occupe des affaires du royaume, il s'occupe de nos affaires aussi. Notre Dieu, c'est l'Éternel qui pourvoit.
Alors quand il nous envoie quelque part, il va prendre soin de nos besoins. On n'a pas à s'inquiéter. Amen? Une fois qu'on a trouvé cette personne-là, qu'on bâtit cette relation, Jésus dit, guérissez les malades et prêchez le royaume de Dieu. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. On va parler de la guérison dans un instant. Mais je vais passer à la dernière instruction juste avant. Jésus leur dit la chose suivante. Si on ne vous reçoit pas, quand tu sors, quand tu vas dans une ville ou ailleurs, si on ne vous reçoit pas, à ce moment-là, jette l'éponge, quitte la job, c'est pas pour toi, c'est pas évangéliste, c'est pas ton don. C'est ça qu'il a dit? Non. Il a dit, si on ne vous reçoit pas, prends-le personnel, man. Sois offensé, c'est parce que tu n'as pas dit les bonnes choses, tu n'as pas dit les bonnes paroles. Tu ne l'as pas. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non, c'est pas ça qu'il a dit. Puis ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Parce qu'il a dit, si on ne vous reçoit pas, prends le pas personnel. Secoue la poussière de tes pieds, puis passe au prochain. C'est pas toi qui rejette. C'est celui qui t'a envoyé. C'est le message que tu portes. C'est que tu ne le prends pas personnel. Quand tu sais ce que tu cherches, et que tu sais que la moisson est prête, tu ne viens plus découragé. Pourquoi? Parce que tu sais que sur 10 personnes, peut-être que tu vas approcher, il y en a peut-être juste une qui va être cette personne de témoin. C'est quand tu frappes, et que tu parles, et que 9 personnes sur 10 peut-être te disent non, tu ne viens pas décourager parce que tu sais que c'est juste pas cette personne-là que tu cherchais aujourd'hui pour l'instant. Tu ne prends pas ça personnel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Amen. Alors, je vais revenir sur l'instruction de la guérison maintenant. On va parler de la guérison des malades. La guérison des malades, je ne veux pas faire ça compliqué, ok? Il y a quelques années en arrière, quand j'ai rencontré le Seigneur, la manière dont j'ai appris à prier pour les malades, ce qui était la norme autour de moi, quand on disait à quelqu'un qui était malade, on va prier pour toi, ça voulait dire en gros, on va prendre ton sujet de prière puis on va amener ça à notre meeting de prière. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on va intercéder pour toi. Alors, c'est ça qu'on faisait. On se rassemblait et puis là, on intercédait, on priait le Père pour qu'il agisse dans la vie de la personne. Père, voudrais-tu guérir cette personne-là? Et on a fait ça pendant des années. Et quelques années plus tard, après 3-4 ans, on a déménagé, on a joint une nouvelle église, une nouvelle ville, et un homme est venu un jour des États-Unis. Il était invité, et cet homme-là opérait dans le ministère de guérison et de prophétie. Et j'ai remarqué quelque chose quand j'ai rencontré cet homme-là. Il ne priait pas pareil que nous. Il a fait avancer du monde en avant, il imposait les mains aux malades. Il y avait des gens qui semblaient guéris. Et ça m'a intrigué. La première année, ça m'a intrigué. La deuxième année, il est revenu. Et il a proposé de faire la même chose. Et ce jour-là, je me suis dit, écoute, avancer aussi. Moi, j'avais des problèmes de dos depuis des années. Et puis, chiro, pas chiro, ça durait toujours 2 jours. On me remettait en place, puis ça se redéplaçait après. C'était désagréable, vraiment désagréable. Ça fait que ce jour-là, j'avais mal au dos. Puis quand il fait son appel en avant, je me dis, je vais répondre. Je m'avance en avant, il pose la main sur mon dos, puis il dit, sois guéri maintenant. Penche-toi en avant. Puis là, je me penche en avant, je me relève, puis c'est comme, je trouve plus la douleur qui était là. Puis lui, il est déjà rendu à 3 personnes plus loin. Je trouve plus la douleur qui est là, puis je me dis, voyons donc, c'est quoi qu'il a fait? As-tu jeté un sort? Ce qui m'a hypnotisé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai été séduit? Là, je retourne m'asseoir, puis je me gratte la tête, puis je suis comme ça sur ma chaise, puis j'ai plus mal. Et là, je repense à ça dans les jours qui suivent, puis je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a d'autres personnes dont je sais qu'ils ont été guéris cette journée-là aussi, des gens que je connaissais, qui avaient des conditions, tout à coup, ils sont guéris. Et ça a déclenché quelque chose dans mon cœur. Une soif, une faim. Commencer à prier, à demander, Seigneur, comment ça fonctionne? Comment ça, quand lui, il vient puis qu'il prie, les gens sont guéris, et puis le reste du temps, le reste de l'année, quand il n'est pas là, ben, on souffre puis on endure nos affaires. Puis on a mal au dos semaine après semaine. Et la première chose, dans ce cheminement-là, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que cet homme priait d'une manière différente de la mienne. Cet homme priait avec autorité. Il priait avec une autorité. Et en regardant les Écritures pour trouver le modèle, pour trouver les exemples de personnes qui ont prié pour les malades, je me suis aperçu que
je ne pouvais trouver aucun exemple de personne qui priait comme j'avais appris à prier, quand on en vient à la guérison des malades. Aucun exemple dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui aurait dit à un malade, je vais prier pour toi à mon meeting de prière et qui portait ça en intercession. Mais pourtant, c'est ça qu'on avait toujours fait. Moi, c'est ça que j'avais toujours fait. Par contre, quand je regardais tous les exemples d'histoires où Jésus guérit un malade, un disciple guérit un malade, tout ce que je voyais, c'était semblable à ce que cet homme-là avait fait. Des prières d'autorité, des prières courtes, simples. Sois guéri. Ouvre-toi. Lève-toi, puis marche. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ce jour-là, ça m'a percuté. J'ai pris conscience que je faisais quelque chose de différent du Seigneur. Et qu'à cause de ça, j'en voyais pas beaucoup de résultats. Le premier principe que je veux partager, c'est celui de l'autorité qu'on a en Christ. Quand on est venu à Christ, on a été unis avec lui. On a été revêtus de son autorité, on est devenu un avec le Seigneur. Ça veut dire quoi, autorité? Autorité, c'est quand quelqu'un te délègue quelque chose. Littéralement, c'est comme un policier. Un policier, il a un badge, un signe qui démontre l'autorité de laquelle il est revêtu. Il a une autorité déléguée par l'État pour faire respecter la loi puis l'ordre. Puis si quelqu'un ne se soumet pas à son autorité, il a une puissance, qui est une arme, pour forcer la personne à se soumettre à son autorité. C'est que si le policier, un jour, est témoin d'un cambriolage et qu'il voit quelqu'un rentrer par une fenêtre dans une maison, et que ce policier-là, tout à coup, il appelle son quartier général puis il dit « Alerte, alerte, alerte! Je viens de voir une personne rentrer par la fenêtre. Envoyez quelqu'un. » Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre au QG? On va lui dire ben oui, on a envoyé quelqu'un. C'est toi. C'est toi, tu as ton badge, tu as ton autorité. Rentre dans la maison, puis arrête-le. Puis s'il ne t'écoute pas, ben, sers-toi de ton arme, puis arrête-le. C'est qu'on a reçu la même chose quand on a été unis à Christ. On a été revêtus de son autorité aussi. Pourquoi? Parce qu'on a revêtu Christ. Quand on est né de nouveau. On a revêtu Christ et à cause de ça, on est devenu ses mains, ses pieds. Il est la tête, on est son corps. On continue là qu'il a commencé de faire. Alors, avec cette autorité, ça signifie littéralement qu'on a été investi de cette autorité-là pour commander aux douleurs, aux maladies, aux démons de quitter la vie, le corps des gens. Amen? Et il nous a donné une puissance qui vient avec cette autorité, qui est la puissance du Saint-Esprit, dans laquelle il nous exhorte à marcher pour être ses témoins. Alors, quand Jésus a illustré comment on met en pratique cette autorité-là, la prière de la foi, il a expliqué que c'est un principe très simple. Quand on prie la prière de la foi, il a dit, vous commanderez à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et vous le verrez s'accomplir. Littéralement, la prière de la foi, c'est pas que tu parles de Dieu, tu parles à Dieu de la montagne, c'est que tu parles à la montagne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te commande maintenant de partir. Ôte-toi d'ici et jette-toi quelque part, dans la mer, dans l'abîme, où tu veux, mais jette-toi quelque part. Vous êtes toujours avec moi? Cette puissance et cette autorité qu'il nous a confiée, elle nous donne cette mission-là. On est commissionné à faire ces choses-là. Alors, ce n'est pas une question de don. La guérison, ce n'est pas un don qui est réservé simplement à certaines personnes et dont les autres sont exclus. Ce n'est pas une onction spéciale qui vient sur quelqu'un pour que toi, tu puisses opérer là-dedans et que les autres non. Jésus a dit, bottom line, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est croyant ici? Alléluia, ça veut dire que tu fais partie de l'équipe, tu es qualifié. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, ça fait partie de ton héritage. Si tu es né de nouveau, c'est dans ton backpack. Tu as juste besoin de t'en servir, puis de commencer à opérer dedans. Imiter Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas relatif à un don et réservé à certaines personnes, mais c'est relatif à la foi. Et la foi, c'est comme un muscle. La foi, c'est comme un muscle, elle grandit à mesure qu'on s'en sert. La Bible dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Ça veut dire qu'elle est capable de grandir, cette mesure-là. Un jour, les disciples sont allés voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ça nous montre que la foi, elle est comme un muscle. Elle peut grandir ou elle peut s'atrophier quand on ne s'en sert pas. Seigneur, augmente-nous la foi.
quand on fait du sport, peut-être de l'exercice physique, il y en a peut-être certains d'entre vous qui font ça, tu commences à lever des barres, à lever des haltères, à lever des poids. Puis au début, tu commences peut-être pas avec des poids 150 livres, direct en partant. Tu commences avec des poids à ta mesure. Tu lèves ce que tu peux, et à mesure que tu te fortifies, tu peux en prendre de plus en plus lourd. Puis là, tu peux lever du poids. Avec la foi, c'est la même chose, en particulier pour la guérison. On commence avec une mesure de foi, puis à mesure qu'on se fortifie, à mesure qu'on nourrit notre foi d'espérance, puis de témoignage, littéralement de voir la manifestation de notre foi grandit, se fortifie, puis elle va de gloire en gloire. Est-ce que je prétends ici que ça marche à tous les coups? Non, c'est pas ça que je prétends. Et on a tous eu ici des expériences, peut-être qu'on a prié pour quelqu'un et qu'on n'a pas vu cette personne guérir. On a peut-être même vu cette personne mourir. Peut-être qu'on porte tout ça quelque part dans notre cœur. Mais ça n'empêche pas le fait. C'est une guerre, les amis, je vous dis, c'est une guerre. C'est une bataille dans nos pensées pour autant. Si la foi est comme un muscle, on a besoin de commencer quelque part. Puis on a besoin de continuer à pousser. Et par violence, de s'emparer de cet héritage du royaume de Dieu. Il y a des années en arrière, je pourrais dire que quand on en vient à voir la guérison des malades, des gens guéris de leur maladie, je ne pouvais même pas compter sur les doigts d'une main le nombre de cas de guérison que j'avais vu dans les premières années de ma marche avec le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces principes, je vois tout le monde qui guérit quand je prie pour eux? Non, ce n'est pas le cas non plus. Mais je veux dire que depuis que j'ai mis en pratique ces principes-là, je vois beaucoup plus de personnes être guéries, déjà, que quand je ne priais pas pour eux. Ça, c'est sûr. Puis depuis que j'ai compris ces principes d'autorité, je vois beaucoup plus de personnes guérir qu'en mettant en pratique la méthode que je mettais en pratique avant, simplement d'intercéder. Alors, on peut peut-être tous se poser la question ici. Hein? Quel genre de succès, quel genre de fruits est-ce que tu as vu en priant pour les malades? Peut-être que tu n'en as pas vu encore. Mais si tu te poses la question, à combien de fois est-ce que j'ai posé les mains sur un malade, croyant ou non croyant, et que je lui ai dit, sois guéri au nom de Jésus? Combien de fois est-ce que j'ai fait ça dans ma vie? Si je ne l'ai jamais fait, et que Jésus nous a donné ce modèle, c'est normal que j'en vois pas les fruits. C'est correct de l'avoir jamais fait, mais c'est le temps de commencer. On commence avec le modèle de Jésus, c'est à lui qu'on veut ressembler. Et à mesure qu'on se conforme à son image, on va voir le fruit se produire, se manifester. Amen. Alors je me rappelle que quand j'ai découvert ces principes-là, ça m'a chamboulé. Là, j'ai commencé à voir des vidéos de personnes qui allaient dans les rues, qui priaient pour les malades, puis je me disais, voyons, ça se peut-tu que ce soit si simple? Je voyais des gars se balader dans la rue, approcher des gens, poser les mains sur eux, puis des gens avec un gros point d'interrogation dans la face qui semblait lui dire, waouh, c'est quoi que tu as fait là? Je me suis dit, soit c'est un menteur, soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ma vie chrétienne. Parce que quand je vois les images de ce gars-là, il part chez Walmart, c'est fou le miracle. Moi, quand je vais chez Walmart, je ramasse mes bébelles, je passe à la caisse, je paye, puis je rentre chez nous. Objectivement, on ne vit pas dans la même réalité. Il y a quelque chose de différent entre ces deux oreilles, comme t'es bien. Il ne voit pas les choses de la même manière que moi. Et ça m'a transformé. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, envoie du monde sur ma route. Je veux voir si c'est vrai. Il n'y a personne qui faisait ça autour de moi à ce moment-là. J'ai demandé, envoie du monde sur ma route, je veux voir si c'est vrai, Seigneur. Et j'ai commencé avec le temps que j'avais. J'avais quelques minutes par jour, une dizaine de minutes le matin, une dizaine de minutes le soir, en allant au bureau puis en revenant. Et littéralement, il a commencé quasiment le lendemain, à envoyer du monde sur ma route. Je marchais pour aller au bureau, puis là, c'est comme si mes yeux se sont ouverts, j'ai commencé à les voir partout. C'est comme si tout à coup la ville était peuplée de gens avec des béquilles. Du monde qui boitait, du monde qui avait des douleurs quelque part. Puis là, je les voyais partout. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là, en 3 semaines de temps, c'est pas le fruit de ma foi, c'est le fruit de ma peur. Pour 3 semaines de temps, je voyais Dieu qui répondait à ma prière, qui mettait des gens sur mon chemin. J'étais incapable de les aborder. Quand je les voyais là, tout ce qui se saisissait de moi, c'était juste la peur. J'étais incapable d'approcher ces personnes-là pour aller leur parler. Il y avait un mur d'incrédulité qui était là. Et je rentrais à tous les soirs, je me mettais sur mes genoux, je me repentais. Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas été capable, Père, d'aller leur parler. Donne-moi une autre chance, donne-moi une autre opportunité, change-moi. Enlève cette peur-là,
puis envoie-moi une autre chance. Puis le lendemain, il le refaisait. Et le lendemain, j'avais même rendez-vous avec lui le soir sur mes genoux. Là, je te demande pardon. J'ai pas été capable encore une fois. Change-moi. Change-moi. C'est une guerre. Une guerre entre nos deux oreilles pour vaincre la chair, pour vaincre l'incrédulité. Après 3 semaines de temps, un jour, sur l'heure du lunch, j'avais prévu d'aller prendre une marche. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Après 3 semaines de repentance, comme ça, à chaque soir, je prends cette marche sur l'heure de mon lunch et je passe à côté d'un gars et je le dépasse. Et la seule chose qui me vient à l'esprit, après l'avoir dépassé comme 10-20 mètres plus loin, c'est vais-tu encore me repentir ce soir à cause de ce gars-là? Puis là, je me dis non, pas une fois de plus. Alors je fais demi-tour, puis je lui cours après. Je suis en costume avec ma cravate, puis je lui cours après, je lui dis excuse-moi! Est-ce que je peux te poser une question? Il dit ouais. T'as-tu l'heure? Puis là, il me dit non, non, désolé, j'ai pas l'heure, je suis pressé. C'est la première chose qui est sortie de ma bouche. Je dis écoute, j'ai une autre question à te poser, donne-moi 2 minutes là. J'ai une question à te poser. Par hasard, t'as-tu mal à ton dos? T'as-tu mal quelque part? Puis là, il dit oui, comment tu sais? Puis je dis écoute, prends-le comme tu veux, mais moi je suis chrétien, puis je crois que Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui parce qu'il veut te guérir. Puis là, comme je lui dis ça, ses yeux viennent dans l'autre. Il vient tout ému. Alors je lui demande qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as? Il dit tu comprends pas, tu sais pas ce que tu me dis là. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'étais allé à l'école du dimanche, jusqu'à 15 ans. Puis il est arrivé un moment à 15 ans où il s'est juste éloigné. Dans sa tête maintenant, il avait commis l'irréparable. Il était rendu trop loin dans sa tête. Il pensait qu'il n'y avait pas de chemin de retour pour revenir à Dieu. Alors il me dit, tu sais pas ce que tu me dis là. J'ai grandi dans l'église, puis un jour il s'est passé telle affaire. Et depuis c'est comme, je suis pas capable d'y revenir. Mais que tu me dises, Dieu t'envoie vers moi parce qu'il veut me guérir aujourd'hui. Tu sais pas ce que ça fait dans mon cœur. C'est que là je suis pompé. Je dis, je peux-tu prier pour toi? Je prie pour lui. À ce moment-là, il avait pas mal pour vérifier juste après. Mais il me prend dans ses bras, il pleure sur mon épaule, je pleure sur son épaule, puis c'est comme game over. Ça a commencé ce jour-là. Une fois qu'il s'en va là, je regarde à droite, je regarde à gauche, je me dis, ok, c'est qui le prochain? J'en ai d'autres. C'est que je pars sur la droite, je rencontre une dame, elle pousse sa poussette. Je dis, madame, avez-vous mal quelque part? Elle dit, oui, mon genou. Je dis, je peux prier pour toi? Elle dit, oui, je prends la prière. Parfait, moi aussi. Je prie pour son genou, elle commence à le tester. Elle dit, wow, c'est quoi que tu as fait là? J'ai plus mal. Elle dit, t'es qui? Es-tu un ange? Là, je dis, alléluia! Non, je ne suis pas un ange. Je suis un disciple de Jésus, c'est Jésus qui a fait ça pour ton genou. Puis là, elle est touchée au bout, elle me pose des questions, puis en tout cas, c'était vraiment une rencontre significative pour moi. Puis ce jour-là, ça a commencé. À tous les jours, je me suis mis à poursuivre ces mêmes choses. Ça a commencé comme ça, je voulais grandir dans la guérison. Je voulais expérimenter ces choses, la réalité du royaume de Dieu à travers moi. Mais pour autant, il y avait quand même des restes d'incrédulité, il y avait quand même des restes de peur qui étaient là. Pourquoi? Parce que je regardais les situations et les circonstances avec les yeux de ma chair. Ça fait que si tu me disais que tu as mal quelque part, tu as mal à l'épaule, tu as mal à la tête, j'avais pas de problème à te dire, viens-t'en, on va prier pour toi. Mais si j'entendais une paire de béquilles, à ce moment-là, si j'entendais une paire de béquilles à droite, tu pouvais être sûr de me trouver à gauche. Non, c'est comme too much. Parce que je regardais avec les yeux de ma chair. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était comme ça j'ai la foi pour, mais ça, c'est comme trop. C'est que je vous dis ça aujourd'hui, pas pour vous limiter. Mais je vous dis ça simplement pour vous dire que tu commences avec la foi que tu as. Tu pries avec la foi que tu as pour les choses pour lesquelles tu sens la foi. Puis si tu rencontres un mur d'incrédulité, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu jettes pas l'éponge, tu t'arrêtes pas là. Mais tu fesses après ce mur-là, dans la prière, puis dans le jeûne. Tu fesses après ce mur-là, puis tu fesses dedans jusqu'à temps qu'il défonce. Puis que tu puisses te rendre à l'étape d'après. Alors, notre foi, on la fait grandir de gloire en gloire. Je me rappelle qu'après quelques semaines, à prier pour les gens dans les rues, je voyais des nouvelles choses arriver, puis un jour, je tombais sur une vidéo d'une personne qui priait pour une personne qui avait une jambe plus courte que l'autre. La première fois que j'ai vu ça dans une vidéo, je me suis dit, j'étais sceptique. Je me suis dit, ok, ça, si c'est vraiment vrai, ça c'est un miracle. Ça fait que je dis, Seigneur, si c'est vraiment vrai, je te demande, donne-moi une opportunité, je veux le voir arriver. Pas par quelqu'un d'autre, je veux le voir arriver par mes mains.
Et puis je laisse ça comme ça. Ça prend 1 semaine, 2 semaines de temps. Je passe dans un parc un jour, je marche. Je vois cette dame qui est assise, une canne à côté d'elle. C'est que je vais lui parler. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal au dos. Et dans mon nerf sciatique, je suis assis, j'ai pas pris mes cachets aujourd'hui, je suis plus capable de marcher. Alors je lui propose de prier pour elle et on prie pour sa jambe 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle se met debout, elle se dit waouh, ça va vraiment bien, la douleur est partie, puis je ne sens plus la douleur dans mon nerf sciatique. Et là elle commence à m'expliquer qu'elle est croyante et qu'elle croit en Dieu, mais elle ne s'attend pas à Dieu, elle n'a pas d'espérance pour ces choses-là, pour la guérison. Elle me dit, tu vois par exemple, moi je suis né avec une paralysie cérébrale du côté droit, et à cause de ça, je n'ai pas de tonus dans mon côté droit, je ne peux pas fermer ma main. Là, à ce moment-là, ma foi commence à être pompée. C'est que je lui dis à Aline, c'est quoi, on va prier pour ça. Je n'ai jamais prié pour, mais on va prier pour ça. Je pose ma main sur sa tête et je commence à prier pour que cette paralysie cérébrale disparaisse, que ça parte, qu'elle s'affermisse. On prie 1 fois, puis elle bouge un peu sa main, pas de différence notable. Une 2e fois, ça commence. Une 3e fois, elle dit, oh, je ne pouvais pas fermer autant. Une 4e fois, elle ferme son poing, elle dit, j'ai jamais fait ça. Une 5e fois, elle dit, hey, man, tu sais, je suis capable de boxer, elle m'avait dit. Puis là, elle m'en rajoute un peu. Elle dit, tu sais, j'aurais jamais pensé que Dieu pouvait faire quelque chose comme ça. Puis là, on est contents tous les deux, on se réjouit. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit, tu sais, c'est comme, j'ai confiance en Dieu, mais moi j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et je ne crois pas que Dieu pourrait faire rien du tout avec quelque chose comme ça. Et comme elle me dit ça, moi je me rappelle ma prière d'une semaine plus tôt. Là. Puis à ce moment-là, ma foi est pompée à cause de ce qui vient de se passer. Je lui dis, Annie, je ne l'ai jamais vu arriver, mais j'ai confiance que Dieu peut le faire. Assieds-toi. Alors, je reproduis ce que j'ai vu arriver avec ce frère. Je prends ses pieds dans mes mains. Là, je constate qu'une jambe est plus courte que l'autre et je lui dis, Aline, ta jambe est plus courte que l'autre. Eh oui, je te l'ai dit. C'est que je prie pour sa jambe, puis tout à coup, après quelques secondes de prière, littéralement, je vois sa jambe popper dans ma main. Pouf! Puis là, je capote. Je lâche ses pieds par terre, je dis, Aline, ta jambe a poussé, je l'ai vu pousser. Aline, mets-toi debout, commence à marcher. Dis-moi si tu sens une différence. Là, je lui crie dessus. Je capotais encore plus qu'elle. Là, Aline se lève et elle commence à marcher, puis tu peux voir sur son visage, là, c'est comme pas une place. Elle marche, puis elle ne boite plus. Elle fait un aller-retour sur le petit chemin dans le parc. Elle n'a pas sa canne avec elle. Puis elle dit, mon ballon, tout mon équilibre est différent, je ne boite plus d'un pied. Alléluia. Puis là, ses yeux viennent dans l'eau, puis elle commence à me parler. Elle me dit, si Dieu est si bon, pourquoi il arrive tout ce mal dans le monde? Puis là, c'est comme la porte ouverte juste pour l'évangile. Grande ouverte pour lui annoncer la bonne nouvelle, aussi bien que je pouvais. Amen. Alors, tu bâtis ta foi, tu commences avec ce que tu as. Aujourd'hui, je me tiens ici, ça fait 6 ans que je suis dans cette guerre-là. Est-ce que je remporte des victoires à chaque fois? Ce n'est pas le cas, non? Mais je peux dire que je me tiens 6 ans plus tard ici, puis je peux témoigner, j'ai vu arriver beaucoup plus de choses qu'au commencement. Il y a quelques semaines en arrière, on était en voyage, on est passé chez une famille qui nous a reçus pour entendre l'évangile. Ils avaient rassemblé quelques personnes autour d'eux. Et c'était en fin de soirée, on partage l'évangile avec cette famille. Et il y a un homme, le chef de maison, qui reçoit la bonne nouvelle. C'est minuit, puis il dit, moi je veux me faire baptiser. On fait couler le bain, on le remplit. Puis il est prêt à enterrer son ancienne vie. Cet homme-là, il était atteint d'une cirrhose du foie. Il était en attente d'une chirurgie. Le diagnostic était mortel. C'était urgent, là. Il avait un rendez-vous le lendemain matin pour planifier la chirurgie. Il passe par les eaux du baptême, on ne savait même pas qu'il était malade. Mais il sort des eaux du baptême, puis il reçoit la prière. Prière de délivrance, prière de guérison. Puis le lendemain, on s'en va. Il part à son rendez-vous. 2 semaines après, on reçoit un message de sa part. Il dit, je viens de recevoir les résultats de mon examen. Du lendemain, du jour du baptême. Le docteur m'a dit, il avait le rapport à l'appui, plus aucune trace de cirrhose sur mon foie. Complètement guéri. Amen. 0 chirurgie. Guéri, rétabli complètement. Il y a 2 semaines, on a reçu un témoignage d'une femme qui est passée dans une banque alimentaire. Nos frères et sœurs s'occupent à la maison. Cette femme est venue chercher de la nourriture il y a quelques semaines. Elle a témoigné avoir un cancer du sein. Là, la sœur a prié pour elle sur place. Et littéralement, elle est revenue le lendemain pour témoigner. Je ne sens plus la masse. La masse n'est plus là, elle a disparu. Maintenant, 1 mois plus tard, elle est revenue. C'était il y a 2 semaines. Elle est venue apporter son certificat médical du nouvel examen qu'elle a reçu. Alléluia.
Plus aucune trace de masse, plus aucune trace de lésion. Gloire à Dieu. Je veux entendre plus sur ce que vous avez. C'est ça qu'elle nous a dit. Elle commence les rencontres cette semaine, normalement. On a vu des sourds recouvrer l'audition. On a vu des gens qui avaient plus de vision dans un œil, ou quasiment plus de vision, qui l'ont recouvré. Est-ce qu'on voyait ces choses-là au début? Non. Est-ce qu'on les voit arriver à chaque fois? Non. Ça nous est arrivé de voir des personnes partir aussi, pour qui on a prié longtemps. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est une guerre. Ça se passe entre nos deux oreilles. Ça se passe ici. Est-ce que ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, ça change la parole de Dieu? Non. On bâtit sur les promesses de Dieu. On bâtit, puis on construit notre foi sur les choses qu'on voit Dieu faire. On nourrit notre foi d'espérance, de ce qu'on voit Dieu faire. On nourrit notre foi de témoignages. On nourrit notre foi en se souvenant des merveilles qu'il a accomplies autrefois. Comme être humain, on oublie vite. On a besoin de nourrir notre foi d'espérance, pas de désespoir. Amen. Alors ça a été la même chose pour les disciples. Quand ils ont commencé avec Jésus, qui les a envoyés dans Luc 10, ils ont vu ces choses arriver. Ils ont vu Jésus accomplir des miracles. Ils ont vu par leurs propres mains des démons chassés. Est-ce que ça a empêché le fait qu'un petit peu plus loin dans l'histoire, dans Matthieu 17, un jour, ils priaient pour un jeune garçon, Jésus n'était pas là, ils ont prié pour la guérison de ce jeune garçon, et la chose n'est pas arrivée. Le Père était comme déçu. Jésus descend de la montagne, le Père va voir Jésus. Il dit, je suis allé voir tes disciples, mon fils a besoin de guérison. Ils ont prié, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit à ses disciples, oh les gars, je suis tellement désolé, je ne vous ai pas prévenu avant de monter sur la montagne. Moi, je peux faire ces choses-là, mais vous, non. Ah, je suis tellement désolé, tu dois tellement être déçu. C'est juste moi. Mais après ça, moi, je vous envoie, puis vous, votre job, ça va être de convaincre les gens juste avec vos raisonnements brillants. Mais la puissance, c'était juste pour moi pendant que je suis là. Est-ce que c'est ce que Jésus leur a dit? Non. Il leur a dit, race incrédule. Il a parlé à ses disciples, il n'a pas parlé aux jeunes garçons. Mais il a dit au Père, amenez-moi l'enfant. Il a prié pour le jeune enfant, il a chassé le démon, l'enfant a été guéri. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de guérir cet enfant? Oui. Est-ce que c'est arrivé quand les disciples ont prié? Non. Est-ce que les disciples ont écrit un livre pour expliquer les 20 raisons pour lesquelles tu n'es pas guéri? Non. Quand ils ont demandé à Jésus pourquoi ça n'a pas marché, il leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jeûne puis prie. Jeûne puis prie, ça va partir. Continue à courir la course, à combattre le bon combat de la foi. Jeûne puis prie, puis frappe sur ce mur jusqu'à temps qu'il pète, jusqu'à temps qu'il s'écroule. Puis continue, tu vas l'avoir. Tu vas le voir. Parce que tu sais que si Jésus était là en personne, probablement que le résultat n'aurait pas été différent. Aurait été différent. Excuse. C'est que tu ne mets jamais le blâme sur la personne pour qui tu pries. On est là, on est une habitation pour Dieu en esprit, il est en nous, puis on devient conforme à son image, à mesure qu'on se soumet. Est-ce qu'il y a de l'incrédulité en nous? Est-ce qu'il y a des obstacles? Oui. La seule recette, la seule réponse que Jésus a jamais donnée, une seule. Jeûne puis prie. Jeûne puis prie, soumets ta chair, puis continue. Empare-toi du royaume de Dieu avec violence. Ça peut être aussi après. Mais quand on prie pour les gens, on est positionné dans notre cœur, on s'attend à voir quelque chose sur le spot. On prie avec l'espérance que ça va bouger. Je parle à cette montagne, puis je veux qu'elle bouge aujourd'hui. C'est qu'on colle sur le même clou encore et encore jusqu'à temps qu'il rentre. On aborde la situation avec cette perspective-là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Yes. OK. Alors, on va... Dis-moi. Quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, est-ce qu'on peut agir? C'est une bonne question, merci. C'est ta foi. C'est ta foi qui fait bouger la montagne. Que quelqu'un soit sous l'influence d'un démon, sous l'influence d'une substance, peu importe, ta foi, elle peut faire bouger des montagnes. C'est que tu pries. C'est pas un blocage, c'est pas une impossibilité, tu pries. Alors, à ce moment-ci, on va le mettre en pratique. Et on veut prendre un temps pour prier pour vous tous qui avez besoin de guérison. Si tu as mal quelque part, si tu as besoin d'être guéri d'une maladie, on veut prendre le temps pour prier pour. La moisson est prête, nous devons
j'ai la moisson.